Comment l'Union européenne peut-elle devenir plus autonome en matière de défense? La défense européenne est actuellement largement dépendante de l'OTAN, sous le leadership des États-Unis, pour sa structuration et sa coordination. Tout d'abord, une étape vers plus d'autonomie consisterait à renforcer la capacité des États membres à coopérer et à mener des opérations communes avec un soutien limité des États-Unis, voire à plus long terme en toute autonomie. Pour cela, des initiatives sont déjà en développement. Elles restent pour l'instant embryonnaires, mais montrent toutefois qu'un chemin vers plus d'autonomie existe. On peut mentionner la politique de sécurité et de défense commune, qui, entre autres choses, fixe un cadre européen permettant l'organisation et la coordination des armées nationales des pays membres pour des opérations militaires communes. Cette politique permet déjà de mener des opérations de gestion de crise, à travers la capacité militaire de planification et de conduite. Celle-ci mène déjà des missions de formation, par exemple au Mali et au Mozambique, devant permettre à ces pays de faire face à la montée du djihadisme. Le PSDC a le mérite de tenter de coordonner la politique de défense des 27 pays membres. Mais du fait de la nécessité de l'unanimité sur la prise de décision, ces avancées vers une plus grande intégration des politiques de défense sont timides. La dernière avancée significative date de début 2025. Il s'agit de la mise en place d'une capacité rapide de déploiement, qui consiste en une force permanente de 5000 soldats prête à agir en cas de situation de crise, et permettant donc une réaction commune des États membres en dehors de l'OTAN. D'autres initiatives réunissant des pays volontaires vont plus loin dans la mise en place d'une défense commune. Par exemple, le commandement aérien de transport militaire est une initiative franco-allemande qui inclut également l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. Il vise à mettre en commun l'utilisation, la maintenance et l'achat des moyens aériens permettant des missions de ravitaillement, de transport ou encore d'évacuation, qui constituent ce qu'on appelle un facilitateur stratégique, indispensable pour mener à bien des opérations militaires. Or, l'Union européenne étant là encore dépendante des États-Unis sur ce créneau, cette initiative peut constituer à terme une alternative crédible puisqu'elle semble rencontrer un certain succès. Ensuite, en termes d'industrie de défense, la fragmentation des pays membres conduit à un manque d'efficacité, puisque chacun ayant à cœur de protéger son industrie nationale, on a une multiplication de projets concurrents qui conduit à une redondance des dépenses, là où une mise en commun permettrait une optimisation des coûts de développement. De plus, la multiplication de différents matériels rend difficile leur déploiement efficace sur le terrain lorsqu'il s'agit d'agir en commun. Par exemple, l'Union européenne a fourni plus d'une dizaine de modèles d'obusiers à l'Ukraine pour la soutenir contre la Russie. Mais la logistique, par exemple en termes de pièces de rechange ou de maintenance, s'est avérée complexe. Les États membres, et particulièrement la France, ont bien sûr à cœur de garder une grande souveraineté, mais des solutions permettant de concilier souveraineté et efficacité sont heureusement possibles.